Avez-vous fait d'autres candidatures? Ça, clairement, c'est une question que le recruteur va vous poser, bien évidemment vers la fin de l'entretien, et j'imagine que vous allez répondre oui. Mais dire juste oui, ça ne suffit absolument pas. Pourquoi? Eh bien parce que la réponse, elle est beaucoup trop courte et donc beaucoup trop creuse, et ça va clairement interroger sur la sincérité de votre réponse. Donc, il va falloir en donner plus d'arguments pour que votre réponse soit à la fois convaincante et pertinente. Donc, il va falloir procéder de manière structurée et argumentée. Et c'est là où j'interviens puisque je vais vous donner 4 étapes pour bien parler de vos autres candidatures en entretien d'embauche au recruteur. Alors, on commence tout de suite. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est clairement de nommer le nom de l'entreprise auprès de laquelle vous avez également postuler. Oui, il faut le faire parce que faire ça, c'est la preuve. En fait, vous amenez vraiment la preuve que vous avez candidaté ailleurs puisque vous osez identifier une autre entreprise auprès de laquelle vous avez postulé. Donc là, clairement, aucun doute, le recruteur n'aura pas besoin de douter de la véracité de vos propos puisque vous nommez chez qui vous avez également postulé. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il va falloir bien nommer également l'intitulé du poste sur lequel vous vous êtes positionné ailleurs. Pourquoi? Parce que ça va venir amener de la cohérence dans votre réponse. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité de nommer un intitulé de poste qui est identique ou similaire à celui pour lequel vous êtes à ce moment-là en entretien d'embauche, là, clairement, le recruteur, il se dit « oui, c'est cohérent, il s'est positionné ou elle s'est positionnée sur tel poste chez nous, il ou elle fait la même chose ou à peu près la même chose ailleurs. » Imaginez juste 2 secondes l'inverse. Prenons par exemple le cas d'une personne qui serait en train de se positionner en entretien d'embauche sur chargé de communication et qui dirait « oui, j'ai postulé ailleurs dans telle entreprise sur, par exemple, le poste d'enseignant ». Chargé de communication et enseignant, c'est pas la même chose. Et même si, oui, on peut faire des recoupements indirects, mais c'est pas du tout le même poste. Donc là, qu'est-ce que se dirait le recruteur? Mais je comprends pas pourquoi cette candidature alors que l'autre candidature est clairement différente. Est-ce que ce candidat sait vraiment ce qu'il veut? Est-ce que ce candidat est vraiment intéressé par le poste pour lequel il vient aujourd'hui en entretien d'embauche? Donc, il faut surtout pas faire ça et c'est pourquoi nommer un intitulé de poste qui est identique ou similaire à celui pour lequel vous êtes en entretien en ce moment, c'est clairement marquer la cohérence de votre candidature et la cohérence de vos démarches. Ensuite, troisième étape, il va falloir donner les avantages que présente pour vous l'autre candidature. Oui, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que clairement, si vous faites ça, vous allez mettre le recruteur en concurrence. Vous allez mettre l'entreprise pour laquelle vous êtes à ce moment-là en entretien en concurrence. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que le recruteur, c'est exactement ce qu'il fait aussi avec vous. Le recruteur, il vous met en concurrence avec les autres candidats. Et c'est pour ça aussi que vous êtes stressé, parce qu'il y a un enjeu, vous savez que c'est pas forcément vous qui allez être recruté. Eh bien, c'est pas forcément ce recruteur que vous allez choisir également si vous avez le choix, si vous avez plusieurs réponses positives. Et du coup, c'est un petit côté stressant, mais aussi un petit côté stimulant. C'est là où le recruteur se dit « Ah mince, j'ai de la concurrence, donc il faut pas que je me loupe, il faut pas que je laisse partir un candidat qui est intéressant, et il faut pas que je tarde trop aussi à donner ma réponse. » Donc, c'est intéressant pour vous de mettre le recruteur et l'entreprise en concurrence. Alors, quelques points de vigilance, parce qu'il faut bien le faire aussi de mettre en concurrence une entreprise et un recruteur. Donc, déjà, il faut donner des avantages qui seraient cohérents avec votre discours. Si, par exemple, vous dites que vous êtes quelqu'un qui cherchait, par exemple, de la stabilité dans votre futur professionnel, il faut marquer que l'autre candidature, potentiellement, elle vous apporte ça. Et puis, il faut donner aussi des avantages de l'autre candidature qui seraient cohérents avec l'entreprise pour laquelle vous êtes en ce moment en entretien. Imaginons que vous êtes en train de passer un entretien dans une grande entreprise et que vous disiez que l'autre candidature, c'est dans une toute petite entreprise et que c'est un avantage pour vous. Là, clairement, vous êtes en train de détruire votre propre candidature. Non, si vous postulez dans une grande entreprise, on va partir du principe que c'est parce que ça vous intéresse, donc il faudrait que vous ameniez que l'autre candidature, c'est aussi dans une autre grande entreprise. Et là, il y aura de la cohérence et de la concurrence également. Donc ça, c'était pour la troisième étape. Quatrième et dernière étape de la stratégie que je vous propose, c'est de terminer votre réponse en donnant les avantages de l'entreprise pour laquelle vous êtes en ce moment en entretien. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez marquer votre intérêt pour cette candidature et pour ce recrutement que vous êtes en train de faire. Vous allez terminer là-dessus. Donc clairement, ça fait partie des éléments dont le recruteur va le plus se souvenir et ça va marquer votre intérêt parce que vous finissez là-dessus. Donc ça va amener un impact supplémentaire.
Donc ça, c'était pour les 4 étapes. Nommer l'entreprise, nommer l'intitulé du poste, marquer les avantages de l'autre candidature et marquer les avantages de l'entreprise pour laquelle vous êtes en ce moment en entretien. C'est les 4 étapes. Bien sûr que maintenant, je vous donne un exemple. Donc, avez-vous fait d'autres candidatures? Oui, j'ai fait d'autres candidatures, dont une notamment chez, et puis vous donnez le nom de l'entreprise, pour le même poste. Ça, c'était pour l'intitulé du poste. C'est une candidature qui m'intéresse puisqu'elle m'apporterait des possibilités de monter en compétences sur tel type de projet. Et ça, c'est un de mes critères aujourd'hui. Néanmoins, c'est aussi une entreprise qui connaît beaucoup de turnover et moi, au contraire, ce que je recherche, c'est une pérennisation dans ma future entreprise pour grandir et réussir avec elle. Et ça, c'est ce que je retrouve chez vous. Donc ça, bien sûr, c'était pour la dernière étape, les avantages de l'entreprise pour laquelle vous êtes en entretien. Voilà, vous savez à présent comment bien parler de vos autres candidatures et être convaincant et marquer encore une fois votre intérêt pour le poste pour lequel vous êtes actuellement en entretien d'embauche. Alors juste encore un petit point de vigilance. Le recruteur peut aussi tout à fait vous demander, ça c'est aussi un classique, si vous avez une réponse positive chez nous, une réponse positive chez l'autre entreprise, sur quelle candidature vous allez vous positionner. Donc préparez-vous également à cette question-là pour bien préparer votre réponse forcément. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et puis aussi allez voir ce qui se passe en dessous de mes vidéos dans la description en cliquant sur le plus parce que je mets souvent des informations et des cadeaux à récupérer dans votre boîte mail. Allez, moi je vous dis à très bientôt.